j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo et on va parler de focale fixe ou de zoom. Clairement on va parler d'objectifs. C'est une vidéo qui je pense peut être intéressante pour pas mal de monde qui se poserait des questions que moi je me suis posée par le passé. Voilà, quand vous êtes dans la photo, que vous faites votre parc objectif ou bien que vous renouvelez de l'équipement, très souvent voilà c'est un petit peu la question, qu'est-ce que je prends comme objectif? Est-ce que je prends une focale fixe? Est-ce que je prends un zoom? Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce que je devrais choisir, etc. Enfin quelles sont les différences un petit peu entre les deux. Donc en fait cette vidéo va parler de ça. Sans plus attendre on va aller dans le vif du sujet. Moi clairement j'ai quasiment que des focales fixes en fait quand on regarde. J'ai renouvelé tout mon matériel déjà, je suis plus chez Nikon. J'avais fait une vidéo l'année dernière où je vous montrais un petit peu mon matériel photo, une vidéo que vous avez bien aimé. Donc j'avais un matériel de Nikon en fait clairement avec des objectifs Nikon. Puis j'ai complètement switché. Je suis partie chez Sony en fait. Du coup déjà je pense que je vais vous refaire une vidéo sur mon matos photo de 2020 là pour le coup parce qu'il y a eu du changement. Puis je pense vous expliquer aussi un petit peu pourquoi est-ce que j'ai changé. Je suis pas la seule à avoir fait ce genre de choses donc je pense que les gens peuvent se poser un peu la question de pourquoi tout le monde va chez Sony en ce moment. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est une secte? Qu'est-ce qui se passe? Mais à côté de ça, actuellement, avec les objectifs que j'ai aujourd'hui, j'ai principalement des focales fixes. C'est juste un objectif qui va zoomer, dézoomer, c'est un 24-70. Sinon tout le reste c'est en focale fixe. Parce que je préfère, mais après je vais vous expliquer pourquoi. Chacun évidemment a ses préférences. Il y a des points positifs dans chacun des deux. En fait, il n'y a pas de mieux que l'autre pour être honnête. Pas vous faire croire que il vaut mieux acheter ça que ça ou prendre une focale comme ça qu'une autre. Mais voilà, c'est juste vous donner un petit peu mon point de vue là-dessus. Qu'est-ce que je pense de l'un et de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'une focale fixe déjà? Pour les personnes qui comprendraient pas trop là, en fait, une focale fixe c'est très simple. C'est un objectif où vous ne pouvez pas justement zoomer ou dézoomer. Par exemple, un objectif qui est connu, une 50 mm. Ça veut dire que votre objectif, vous pouvez juste être à 50. Il n'y a pas moyen de zoomer, dézoomer, c'est pas possible. Un zoom, entre guillemets, là, un objectif où vous pouvez zoomer, dézoomer, clairement, changer la focale, ça va être par exemple, comme là je vous ai dit, moi j'ai un 24-70. Là voilà, je peux autant être à 24, je peux même être à 35 si je veux, je peux aller à 50, je peux aller où je veux jusqu'à 70. Pour la différence entre les deux, c'est ça. La focale fixe, vous pouvez pas bouger, vous restez à la focale que vous avez, et un zoom, voilà, vous pouvez changer un petit peu la focale. Quels sont à mes yeux les points forts d'avoir en fait une focale fixe? Pour moi, vous allez pouvoir avoir généralement des ouvertures qui sont un petit peu mieux. Généralement sur des objectifs où vous pouvez zoomer, dézoomer, on va retrouver en bonne ouverture un objectif qui va aller à 2.8. Sur une focale fixe, on peut aller à 1.2, 1.4. Maintenant, si je dis pas de bêtises, il me semble que chez Sigma Art et peut-être même d'autres marques, mais je suis peut-être pas au courant là, maintenant font des objectifs en zoom, mais vous avez une ouverture comme si c'était une focale fixe en fait. Moi j'ai vu chez Sigma Art par exemple, ils avaient sorti un objectif en zoom, là c'était un 18 quelque chose, je crois que c'est 18-35 là, qui ouvrait à 1.8 il me semble. Donc ça c'était quand même assez dingue qu'un objectif à zoom puisse aller en dessous de 2.8. Maintenant ils arrivent à faire des plus grandes ouvertures sur des objectifs où on peut zoomer. En gros vous avez vraiment une plus grande ouverture sur des focales qui sont fixes. Donc moi je trouve que ça c'est quand même un point fort. Mais bon, comme je vous dis, il y a de l'évolution du côté des zooms donc ça peut être pas mal. À côté de ça aussi, la focale fixe, l'avantage, mais qui peut être considéré comme un inconvénient du coup pour d'autres personnes, ça dépend vraiment comment vous voyez la chose. Pour moi, avoir une focale fixe vous fait un peu bouger votre cul, entre guillemets. Ça vous pousse, ça vous incite à visuellement essayer d'être un peu plus, de travailler un peu plus au niveau de votre cerveau, de votre vision, de votre cadrage en fait. Vous faites un peu plus d'efforts à ce niveau-là, alors que le zoom, voilà, vous apportera un peu cette simplicité, entre guillemets, où voilà, si vous n'êtes pas au bon endroit, vous zoomez un petit coup, vous y êtes. Si vous êtes un peu trop près, je dézoome, c'est bon, j'y suis. Vous allez pouvoir avec grande facilité aménager un petit peu sans avoir à bouger vous-même en fait. Ça veut dire que l'objectif fait le travail pour vous, donc c'est la simplicité. Donc ça par contre, ça peut être un point fort du côté des objectifs à zoom pour certaines personnes. Moi de mon côté, je vois plus l'avantage du côté de la focale fixe qui va moi me permettre ou me forcer entre guillemets à travailler un petit peu plus et à vraiment chercher le meilleur endroit pour déclencher ma photo. Mais là voilà, c'est vraiment vous, la vision que vous avez. Est-ce que vous préférez du coup pas prendre de risques, avoir un zoom et si vous n'êtes pas au bon endroit, jouer avec le zoom, ou alors si vous êtes plus comme moi, à préférer une focale fixe et justement à chercher vous-même à vous déplacer si vous êtes trop loin, à vous avancer, etc. Donc voilà, c'est à vous de voir la chose. Après évidemment il y a des conditions où c'est quand même délicat d'être en focale fixe. Moi j'ai fait quand même quelques mariages et c'est vrai que c'est bien d'avoir un zoom dans le sens où, je pense dans l'événementiel comme ça, il faut que tu puisses pouvoir zoomer, dézoomer parce que sinon tu dois changer d'objectif toutes les 5 minutes et puis des fois tu peux pas trop changer là en fait. Donc c'est vrai que ça peut avoir des avantages aussi à ce niveau-là d'avoir un zoom, clairement. Ensuite il y a
y a une chose aussi, c'est que à mes yeux, je trouve que le piqué que vous allez avoir, la netteté que vous allez avoir est quand même nettement mieux sur un objectif en focale fixe. Ça dépend évidemment de quel objectif vous allez comparer en focale fixe et en zoom. Faut comparer ce qui est comparable aussi clairement. Ce qu'il faut faire aussi attention quand vous prenez un objectif à zoom, c'est que sur l'objectif où vous allez zoomer, dézoomer, ça dépend de l'objectif que vous prenez, avec quelle ouverture il y a en tout cas. Si vous avez une ouverture à 2.8, vous savez que 2.8 ça bougera pas, mais faites attention parce que si vous prenez un objectif à zoom, généralement des fois vous avez des ouvertures qui peuvent varier selon la focale que vous prenez sur votre zoom. Ça veut dire que vous avez des objectifs, mais ça je vous l'ai expliqué déjà dans ma vidéo sur pareil quel objectif choisir selon l'ouverture, etc. J'explique ça beaucoup plus en détail. Là je vais juste vous le redire, mais vraiment très brièvement. Là si vous voulez mieux comprendre, je vous invite à regarder cette vidéo. Admettons vous avez un 18-55 de chez Canon, donc cet objectif là peut aller de 3.5 en ouverture jusqu'à 5.6. Ça veut dire que si vous êtes à 18, vous allez être à 3.5 en ouverture maximum, mais si vous allez zoomer jusqu'à 55, vous allez vous retrouver à une ouverture maximum de 5.6. Donc déjà là, votre ouverture elle va changer, alors que sur une focale fixe, il n'y a pas trop de risque à ce niveau-là, votre focale elle est fixe, votre ouverture aussi. Et ça, c'est plutôt cool. Après, évidemment, il suffit de prendre un objectif à zoom avec une focale fixe également. C'est juste que c'est plus cher forcément, parce que généralement l'ouverture est plus grande aussi quand c'est comme ça. Donc voilà, en fait, il y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte, ça va aussi dépendre de votre budget, ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre de ce que vous préférez. Mais là, en tout cas, pour vous donner une idée et peut-être vous faire plus assimiler les choses, ce serait vous dire ça. Je vois pas trop ce que je pourrais rajouter de plus, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix en fait. C'est pas l'un est mieux que l'autre, pas du tout. Là, c'est vraiment une question d'envie. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous faites aussi. Pourquoi vous achetez cet objectif-là, vous voulez faire quoi comme genre de photo avec? Parce qu'il faut aussi réfléchir à ça. Il faut réfléchir que voilà, ça va dépendre. Si vous faites de l'événementiel, la focale fixe, ça peut être bien, mais ça peut être aussi très contraignant. Si vous préférez juste faire du portrait, la focale fixe, ça peut être bien mieux. Il y a plein de choses comme ça en fait où voilà, ça peut vous aider à déterminer ce que vous voulez vraiment acheter, ce que vous voulez vraiment faire, ce que vous voulez vraiment choisir, tout simplement. Mais en tout cas, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est vraiment une affaire de goût. Puis j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé à voir les différences qu'il y aurait entre les deux. Il y a des choses que j'ai dû complètement oublier de dire, c'est fortement possible. Si t'as encore d'autres exemples, n'hésite pas à les donner en commentaire, ça pourra aider d'autres personnes, ça pourra même moi m'apporter encore des réponses. Voilà, en tout cas, pour moi, les principales différences, ce serait ça. Donc focale fixe ou zoom, à vous de choisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, ça me fera super plaisir. Si t'as envie de voir d'autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On parle de photos, on parle aussi de mon déménagement à Montréal au Canada. Je fais pas mal de vlogs aussi, donc voilà, c'est un tout, cette chaîne, on parle vraiment de tout. Je voulais pas forcément cibler que la photo ou que le Canada ou quoi, enfin j'ai vraiment envie que cette chaîne là soit un petit mélange de tout ce qui fait ma vie en fait. Donc si ça te plaît, tant mieux. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.